la violence n'a jamais été les caractères de plus d'un Congolais. Donc, les Congolais n'ont jamais émergé dans la violence. Et j'aimerais faire cet audio effectivement pour dire aux compatriotes que nous puissions vraiment suivre cet exemple du docteur Denis Mukwege et éviter la violence. Et dans ce sens, premièrement, je m'insurge contre ceux-là qui sont en train d'envoyer des vidéos de propagande comme quoi il faut que nous prenions machette, couteau, hache et consorts pour que nous puissions faire la chasse à l'homme, c'est-à-dire chercher partout où serait un sujet rwandais et mettre fin à sa vie. La vie étant sacrée, je pense que c'est vraiment une invitation dont nous devons tous bannir, nous devons l'abandonner, nous devons faire tout pour que cela ne soit pas fait, parce que l'être humain est sacré et l'être humain est parmi les grandes valeurs que nous devons protéger et préserver. Nous sommes un peuple qui partage plusieurs relations dans la région du Grand Lac. Le peuple congolais est parmi vraiment les peuples pacifiques de la région. Et donc, nous n'aimerions pas voir les Congolais s'investir dans des activités de chasse à l'homme. J'invite vraiment mes frères et sœurs, mes amis et connaissances, mes compatriotes congolais à mettre de côté toute idée pouvant aller dans ce sens. Par contre, je sais que notre pays ne doit pas être parmi vraiment les peuples pacifiques de la région. Et donc, nous n'aimerions pas voir les Congolais s'investir dans des activités de chasse à l'homme. J'invite vraiment mes frères et sœurs, mes amis et connaissances, mes compatriotes congolais à mettre de côté toute idée pouvant aller dans ce sens. Par contre, je sais que notre pays ne doit pas toujours être agressé. Notre pays est toujours agressé et nous, et moi qui parle, j'ai été victime des atrocités des voisins rwandais depuis 1998. Mais qu'à cela ne tient, je pense que la recherche de la solution à ces agressions répétitives ne doit pas aller dans ce sens de chercher à commettre les bains de sang, mais plutôt, je pense que la solution à ça serait d'envisager, comme le docteur Mukwege l'a bien spécifié, envisager des actions pacifiques de grande envergure. Entre autres, je propose que nous puissions soutenir correctement nos forces militaires en amont. Cela aussi renforcera la capacité de répondre aux agressions qui nous sont imposées par nos pays voisins. Et le dernier élément est que je sais que le Congo a été victime de l'embargo contre l'importation des armes. Et cet embargo fait que nous puissions manquer des moyens nécessaires pour répondre efficacement à nos agresseurs. J'aimerais demander que nous puissions aussi faire un plaidoyer auprès du gouvernement. Nous demandons clairement au chef de l'État de pouvoir faire toute sa diplomatie afin que l'embargo nous imposé de ne pas importer des armes nécessaires pour faire la guerre, que ça soit levé, et quand cet embargo sera levé, nous serons capables de nous procurer des armes. Les FARDC et la police congolaise et tous les citoyens congolais sauront qu'ils ont des moyens nécessaires pour répondre à toute forme d'atrocité. Et enfin, je demande à tous les compatriotes congolais de savoir que nos militaires et nos policiers sont à soutenir, ils ne sont pas à critiquer, ils sont à encourager. Et dans ces encouragements, les collectes ont été faites à Goma. J'aimerais que sur toute l'étendue de la République, de telles collectes soient faites afin de pouvoir appuyer les FARDC dans leur démarche.